Je vais t'expliquer les opérations élémentaires qui préservent l'équivalence. Alors, on a vu qu'il y avait 3 opérations qui préservaient l'équivalence. Je vous rappelle que ce qu'on veut dire par préserver l'équivalence, c'est si on a un système d'équations. Pour nous, c'est toujours des équations linéaires. Donc, par exemple, le système ici. Donc, les opérations qui préservent l'équivalence, c'est les opérations qui modifient les équations sans changer la solution du système ou les solutions du système. Donc, on va dire l'ensemble qui ne change pas l'ensemble solution du système. Alors ici, on a donc un système de 2 équations à 2 inconnues. Ça, on peut représenter ça par des droites dans l'espace. Donc, chacune des équations est une droite, puis on cherche l'intersection des 2 droites. Bon, évidemment, il se pourrait que les 2 droites soient parallèles, puis qu'à ce moment-là, elles aient aucune intersection. Puis, il se pourrait qu'elles soient superposées, donc une par-dessus l'autre, puis qu'à ce moment-là, il y a une infinité d'intersections. Mais si on a 2 droites qui sont non parallèles, à ce moment-là, il va y avoir, dans l'espace en 2 dimensions, donc quand on a 2 équations à 2 variables, il va y avoir une intersection unique, puis c'est cette intersection-là qu'on cherche. En faisant, donc on va modifier nos équations de départ, mais sans changer la solution, donc l'intersection des 2 droites. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu comme opération possible? On peut permuter les équations. Donc, la petite vaguelette ici, ça représente l'équivalence. Donc, ça veut dire que le système de départ, puis le deuxième système que je vais écrire ici, ce sont des systèmes équivalents. Donc, les équations peuvent changer, mais pas l'ensemble solution. Donc, première opération qui préserve l'équivalence, c'est ce qui consiste à permuter les équations. Donc, le système de départ puis le système d'arrivée ici sont complètement équivalents. On a juste échangé l'ordre des équations. Bon, ça, c'est assez évident. Autre opération élémentaire qui préserve l'équivalence, c'est de multiplier une des équations par une constante non nulle. Par exemple, on pourrait décider de multiplier la première équation par 5. 5x plus 5y égale 5. Alors ça aussi, c'est un système équivalent. Donc ça, c'est la deuxième opération possible. Troisième opération élémentaire, on peut remplacer une des équations par elle-même plus une autre équation du système. Par exemple, on pourrait remplacer l'équation 2 par l'équation 2 plus l'équation 1. Ce qui donnerait 2x plus 4y égale 4. Alors ça, c'est une autre opération élémentaire qui préserve l'équivalence. Donc, c'est pas évident a priori que ces 2 systèmes-là sont équivalents. Donc, si on les voyait juste une fraction de seconde, on ne serait peut-être pas capable de le dire. Mais là, on sait que la seule différence entre les deux, c'est que dans le deuxième système, la deuxième équation, c'est la deuxième équation du premier système plus la première équation du premier système. Et donc, les 2 systèmes vont avoir les mêmes ensembles solutions. Ensuite, on peut combiner les opérations élémentaires. Par exemple, on va pouvoir aussi additionner à une équation. Par exemple, à l'équation 2, on pourrait additionner un multiple non nul de l'équation 1, qui est une sorte de combinaison de l'opération élémentaire numéro 2, multiplier une ligne par une constante, puis de l'opération élémentaire numéro 3, ajouter une équation à une autre. Puis à ce moment-là, si on mettait par exemple m égale 2, on se retrouverait avec donc équation 2 plus 2 fois équation 1, ça ferait 3x plus 5y égale 5. Et les systèmes seraient encore équivalents. Donc ça, ce sont nos opérations élémentaires qui préservent l'équivalence. Maintenant, on ne veut pas les utiliser n'importe comment, on veut les utiliser pour écrire le système d'une manière
qui soit plus simple. Puis qu'est-ce qu'on entend par là? On espère trouver, à la fin, on va faire nos calculs, puis à la fin, on espérait trouver un système qui a la forme x égale une constante, y égale une constante. Ouais? Puis à ce moment-là, on va dire qu'on a résolu le système. On va avoir la solution pour x et pour y. Et c'est notre objectif. Alors faisons-le. Donc ici, on va garder la première équation intouchée. Donc, équation 1, équation 2. On pourrait faire par exemple équation 2 moins équation 1. Ça va faire disparaître nos x. Puis on va se retrouver avec, donc, x moins x, ça fait 0. 3y moins y, ça fait 2y. Puis 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, on peut multiplier par 1/2 la deuxième équation. X plus y. Donc, si on multiplie par 1/2 la deuxième équation, on va avoir y égale à 1. Donc là, on a fait équation 2 fois 1/2. Quand j'écris équation 2 ici, je fais référence à l'équation 2 de l'étape juste avant. Donc à chaque étape, on renomme les équations. Donc ça devient notre nouvelle équation 2. Puis c'est cette équation 2-là que je modifie. Puis finalement, on pourrait faire disparaître le y ici en faisant équation 1 moins équation 2. Donc ça, quand je dis équation 2 maintenant, c'est celle-là ici, donc notre nouvelle équation 2. Donc si on fait équation 1 moins équation 2 dans notre dernière étape, on va avoir x moins 0, ça fait x, y moins y, ça fait 0, puis 1 moins 1, ça fait 0. Donc x égale à 0, y égale à 1. Et on a résolu. Ça, c'est notre ensemble solution. Ensemble solution. C'est donc le singleton, le point unique, 0, 1. Et on a résolu en utilisant des opérations, uniquement des opérations élémentaires qui préservent l'équivalence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe géométriquement? Si on avait dessiné les droites au début, donc la première équation correspond à y égale moins x plus 1. La deuxième à y égale moins 1 tiers x plus 1. Donc, si on dessine ça dans le plan, donc les deux équations, on voit immédiatement que les deux équations passent par le point 0, 1. Puis, il y a une des deux qui a une pente de moins x. Puis l'autre qui a une pente de moins 1 tiers x, donc un peu moins prononcée. Donc l'intersection va être ici. Donc on a y égale moins x plus 1, puis y égale moins 1 tiers x plus 1. Donc ça, c'est la situation de départ. Puis, si on prend la peine de dessiner la situation d'arrivée en bas, donc le moment où on dit qu'on a résolu le système d'équations, on peut le dessiner aussi dans le plan. Alors, x égale à 0, ça correspond à la droite verticale qui passe en x égale à 0. Puis y égale à 1, ça correspond à la droite horizontale qui passe en y égale à 1. Donc on a toujours la même intersection. Ouais, l'intersection est toujours au point. En haut, c'était 0, 1. En bas, l'intersection, c'est toujours 0, 1. Oui, puis on s'attend à ça parce qu'on a utilisé des opérations élémentaires qui ne changent pas l'ensemble solution. Par contre, les droites ont bougé.
Donc, quand vous utilisez vos opérations élémentaires, donc à chaque étape, donc vos droites vont bouger dans le plan jusqu'à temps de se rectifier puis de faire une belle croix, comme à la dernière étape ici. On a une belle croix, donc une ligne verticale puis une ligne horizontale qui passe par notre ensemble solution, donc notre point qui est l'intersection entre les deux droites. Donc quand vous résolvez un système d'équations linéaires, géométriquement, c'est toujours ça qui se passe. Donc vous êtes en train tranquillement avec vos opérations de rectifier les droites, mais sans changer l'ensemble solution, puis de manière à rendre la solution claire pour un esprit humain. C'est beaucoup plus simple pour nous de savoir que x est égal à 0 puis y est égal à 1 que d'obtenir le système d'équations sous la forme de départ. Mais en fait, du point de vue géométrique, l'ensemble de solutions, c'est le même. Donc, la situation n'a pas changé en ce qui a trait à l'ensemble de solutions. Mais, bon, on est incapable, nous, faibles humains, de lire la solution directement à partir de l'énoncé du haut. Donc, on simplifie pour obtenir ce qui est en bas. Puis à ce moment-là, on dit, ah, là, on a résolu le système d'équations.